Karine Jaillardon, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. Pour votre actualité, un livre qui s'appelle #Dragueur, disponible en librairie depuis le 21 mai aux éditions du Palio. Oui, exactement. C'est votre premier livre? Oui, tout à fait, c'est mon premier livre. Ouais. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez à la sortie de ce livre? Je suis très excitée à la sortie, c'est vrai que ça fait plaisir de voir aboutir son projet et j'ai mis beaucoup de moi, beaucoup d'énergie, donc je suis très heureuse de le voir aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, d'entrée de jeu, on comprend avec votre titre #Dragueur que vous vous intéressez à la manière dont les Français draguent aujourd'hui les Françaises. C'est ça, L'idée. exactement. Et parce qu'en sous-titre, il y a à noter ce que veulent vraiment les Françaises. Comment ça se passe la drague à notre époque, en 2015? C'est vrai que c'est 2015, c'est important, le mot maintenant aussi il est important, c'est vrai que ça a beaucoup changé en fait. Aujourd'hui, finalement la séduction c'est un sujet assez intéressant parce que ça mêle beaucoup de tendances différentes de la société, notamment le rapport à internet, le fait qu'on vive une vie parallèle sur internet aujourd'hui, en tout cas la génération Y, la génération Z. Il y a aussi le féminisme et le fait que finalement les rapports entre les hommes et les femmes ont un peu changé. Alors les femmes à la fois elles veulent un homme qui comprenne, qui soit sensible, donc les hommes sont plus sensibles, sont plus compréhensifs et en même temps elles veulent un méchant, un bad boy, un pirate. Donc en fait c'est des rapports qui sont un peu à la fois conflictuels et à la fois, pas vraiment conflictuels, mais en tout cas compliqués. C'est-à-dire que souvent les hommes et les femmes, ils ont des préjugés les uns envers les autres et qui faussent un petit peu les rapports de séduction aujourd'hui. En fait. Alors justement, j'ai une question par rapport à votre titre, #Dragueur. Est-ce que vous pensez que justement tous ces nouveaux codes de la société, surtout impulsés par Internet, complexifient encore plus la drague? Oui, je pense effectivement, parce que le hashtag, c'est aussi entrer dans une communauté, finalement, la même communauté, c'est aussi un concept, le hashtag. Et aujourd'hui, la communauté de la drague, c'est un peu toujours la même chose. On a l'impression qu'il faut toujours faire les mêmes choses, que les hommes, ils doivent séduire absolument, et puis qu'il y a des trucs, des techniques, et que la communauté, qui appartient à la communauté, et en fait, tout ça, ça fausse un petit peu les rapports, effectivement, et quelque part, ça enlève un peu de sincérité et d'authenticité, finalement, dans les rapports de séduction, notamment, mais les rapports humains. Alors, en écrivant ce livre, qu'est-ce que vous avez souhaité faire? Dresser un constat? C'est pas vraiment dresser un constat, c'est plutôt essayer en fait d'aller un peu à l'encontre de tout ce qui existe en termes de guides de drague et voilà, qui sont un peu à mon avis ringards et qui finalement prennent pas en compte justement cette nouvelle ère dans laquelle on est, et puis aussi essayer un peu de montrer aux hommes que vous inquiétez pas, il n'y a pas qu'une seule façon d'être un homme, pas qu'une seule façon de séduire. Si t'as pas envie de rouler les épaules ou d'être drôle parce que c'est pas ta façon de séduire, bah t'inquiète pas, tu peux y arriver aussi, quoi. J'ai voulu un peu faire à la fois quelque chose qui soit drôle, qui décomplexe un peu les hommes, et puis qui soit pas trop juge non plus sur les femmes, parce que je l'ai écrit, je suis une femme, donc j'ai pas envie d'être trop sévère sur les femmes, mais voilà, c'est plus un peu mieux se comprendre entre les hommes et les femmes aujourd'hui.